Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du jeudi 21 novembre sur TV 78. Voici les titres de l'actualité locale. La venue ce matin du Premier ministre Édouard Philippe à Guyancourt, accompagné de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Il s'est rendu au campus des services de l'automobile et de la mobilité, un déplacement pour lancer la nouvelle application Mon Compte Formation. Plus de 700 entreprises présentes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le 4e Sky Business Day se déroulait aujourd'hui. Une convention d'affaires pour faciliter les rencontres entre grands comptes, TPE, PME et start-up du territoire. Et c'était hier les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 à l'ONU. À cette occasion, la ville de Montigny-le-Bretonneux organisait ce mercredi une grande journée d'animation. Et puis le bilan dans cette émission de Scola, la deuxième boutique éphémère de l'espace Saint-Quentin qui baisse le rideau demain. Un métier sur deux évoluera profondément d'ici 10 ans. Avec l'application Mon Compte Formation, il est possible désormais de trouver une formation plus simplement. Cette nouveauté a été lancée ce matin au campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt par le Premier ministre et la ministre du Travail. Sur place, Manon Varaldo. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Édouard Philippe, Premier ministre, ont lancé l'application Mon Compte Formation au campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Cette application permet de s'inscrire directement en formation sans passer par un intermédiaire. L'objectif, faire décoller la formation professionnelle en France. Il y a simplement une personne sur 3 qui va en formation chaque année. Mais il y a beaucoup plus d'aspiration à évoluer et puis il y a beaucoup plus aussi d'évolution des métiers. On sait qu'on avait en France un accès à la formation professionnelle qui était très en deçà des besoins, très en dessous de ce qu'on pouvait faire, et probablement parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas leurs droits. Mon compte formation permet de connaître ses droits à des formations, puis de trouver, de réserver et de payer la formation de son choix. Ça peut être vouloir changer de métier, changer d'entreprise. Pour un demandeur d'emploi, c'est trouver un emploi. Et avec une qualification, on a 3 fois plus de chances de trouver un emploi. L'application est ouverte à tous les salariés et demandeurs d'emploi. Patrick Pereira, salarié d'une entreprise de déménagement, souhaite se former au permis pour chariot élévateur. Il s'inscrit en direct avec son numéro de sécurité sociale, son email et en créant un mot de passe. Et c'est parti. Demande d'inscription. Et là, l'organisme de formation a 48 heures pour répondre. Le compte est crédité de 500 € par an, 800 pour les salariés non qualifiés. Les formations diplômantes ou certifiantes tournent autour des 1400 €. Il n'est pas très courant qu'on dise à 25 millions de Français, c'est beaucoup quand même 25 millions de Français, vous avez un droit et vous ne l'exercez pas aujourd'hui, mais grâce à ça, vous allez pouvoir l'exercer. Plus de 100 000 formations sont proposées actuellement sur Mon Compte Formation. Un mot de politique locale avec les élections municipales qui se tiennent les 15 et 22 mars prochains. La confirmation a été donnée hier. Le maire sortant d'Hiver Gauche de Trappes, Guy Malandin, reçoit le soutien du parti présidentiel de La République En Marche. L'élu est en lice pour un 4e mandat. Il a annoncé sa candidature il y a de cela 1 an. Face à lui sont confirmés pour le moment son adjoint Ali Rabet pour la liste Pour que Trappes respire et le conseiller municipal d'opposition Othman Nasrou, associé à Mustapha Larbaoui. La 4e édition du Sky Business Day s'est tenue aujourd'hui au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À suivre un reportage sur l'événement dans un instant. En parallèle, le service mobilité de l'agglomération présentait ses offres diversifiées et les différents projets d'innovation en matière de transport, marche augmentée, services de trottinettes électriques, applications présentant les mobilités possibles jusqu'aux projets les plus conséquents comme SupraSky. L'agglomération souhaite conforter son image d'innovation et se montrer ambitieux sur le secteur. Le directeur des mobilités de Saint-Quentin en Yvelines au micro de Marilène Yapichino. Notre positionnement géographique est en grande couronne et donc on a des spécificités par rapport à la zone dense puisque typiquement on n'a pas de métro, on n'a pas de tramway, donc on a un très bon réseau de bus, mais on voit bien que pour se déplacer mieux à Saint-Quentin, il y a besoin de compléter ça et de l'amplifier. Donc l'enjeu pour l'agglomération, c'est une stratégie qui a été votée par les élus en 2014 dans le plan local de déplacement, c'est d'amplifier le bouquet de services de mobilité sur Saint-Quentin. Présentation durant, je vous le disais, le Sky Business Day au Vélodrome national. 1000 personnes ont assisté à cette convention d'affaires qui vise à faire se rencontrer les entreprises du territoire saint-quentinois. Le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude ont passé la matinée sur l'événement.
C'est la tradition maintenant depuis 4 ans. Le Sky Business Day est lancé avec ce gong, un événement qui rassemble 700 entreprises, 4000 rendez-vous entre les acteurs économiques. Alors comment on fait du business à Saint-Quentin-en-Yvelines? Nous sommes allés leur poser la question. Je trouve que c'est très dynamique, les secteurs sont variés. Et en termes d'innovation technologique, il y a un gros potentiel. Il y a beaucoup d'entreprises innovantes sur le territoire de Saint-Quentin qui sont représentées ici et j'essaie d'entrer en contact avec elles pour leur apporter une expertise en matière de protection de leurs innovations. Il y a un fort potentiel collaboratif puisque c'est un foyer d'entreprise déjà. C'est la 4e édition pour nous au Sky Business Day et c'est très générateur de business et de contacts intéressants également en termes de partenariat et pas seulement en termes de futurs clients. Avec Jean-Michel Fourgousse, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la 4e édition, c'est un événement qui s'inscrit vraiment dans le calendrier de l'agglomération. Dans l'accompagnement des petites entreprises, les faire plus réussir, leur simplifier la vie, notamment dans cette partie d'aller conquérir des clients. Puisque c'est comme ça qu'on fait sur une boîte, elle va chercher des clients et donc c'est déterminant. Et là on est sur cette étape-là, ce moment de l'entreprise, on est de l'entreprise sur beaucoup de sujets, mais là aujourd'hui c'est ce sujet-là, rencontrer plus de clients, que ce soit beaucoup plus structuré, qu'ils aient bien le temps de bien préparer leur argumentaire, que l'échange, avec l'échange il y a aussi une suite derrière. Donc ça maximalise ce qu'on appelle les rendez-vous prospects. En quoi c'est important en tant que communauté d'agglomération de mettre en relation les entreprises de son territoire? D'abord, c'est l'argent de Saint-Quentin qu'on gère ici, aussi une règle de territoire, bien sûr, et on est le 2e PIB par habitant après Paris, vous le savez, donc on est là pour conserver aussi, pour que les entreprises de Saint-Quentin, elles sont 17 000 je crois, eh bien elles travaillent encore plus ensemble, et que surtout les petits puissent plus facilement avoir accès aux gros, parce que c'est quand même 2 mondes différents. Pour avoir accès à une boîte du CAC 40, quand vous avez une petite boîte de moins de 10 personnes, c'est quasiment impossible. Donc on est là pour résoudre ce problème, rapprocher les petits et les gros, que les gros aident plus les petits, parce que bien sûr, et c'est le cas, c'est une réussite, ça fait la 4e fois, les petites entreprises nous remontent ça, et les grosses aussi, d'accord. D'ailleurs ils sont conscients aussi que d'aider les petits, je ne vais pas dire que c'est un moment de solidarité, mais presque. Une entreprise, je vous rappelle, le social, c'est pas moi, maire ou président d'agglo, qui fait le social, c'est les entreprises. Donc on est chargé ici de développer, de préparer les relais. Et donc ici, c'est pousser, accélérer, accompagner à aller plus vite encore, à monter plus vite pour nos petites entreprises. Et c'est le but, bien sûr, de cet événement. Merci Jean-Michel Fourgousse, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Sky Business Day, c'est aussi l'occasion de présenter les innovations créées et développées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se passe ici, sur le village des innovations. Et l'une des innovations présentées ici sur le Sky Business Day dans le village Innovation, elle est présentée par la start-up Refuel. Miguel Garancio, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de cette start-up. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'idée, comment elle a germé dans votre esprit? Alors oui, cofondateur avec mon frère. Comment elle a germé? C'est simple, les stations-service sont en disparition de plus en plus. Donc on s'est décidé à amener le carburant et à apporter ce service qui dans les grandes métropoles est vraiment compliqué à aller à la station. Vous êtes implanté à Trappes, c'est une idée que vous avez développée depuis combien de temps? Alors 4 années de recherche et développement, donc beaucoup de sous d'investis. On a travaillé avec le législateur et avec tous les organismes qui gèrent un petit peu la matière dangereuse et nous sommes installés à Trappes, exactement. Comment ça fonctionne concrètement? Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On a dématérialisé la commande, vous avez une application, avec votre smartphone, vous êtes géolocalisé, vous commandez en temps direct, il y a un temps qui s'affiche,
marche 15 minutes par exemple. Donc notre camion reçoit l'information, il vient à votre voiture, là vous recevez un autre message en disant notre véhicule est en approche, veuillez nous ouvrir la trappe à essence. Et là à ce moment-là, notre chauffeur s'installe à côté de votre véhicule, crée une mini zone ATEX. Voilà, une mini zone ATEX. Il faut savoir que nos chauffeurs sont formés parce qu'on a aussi un centre de formation. Il sert le véhicule, ensuite il vous fait les pneus, il sert le véhicule en essence, il fait les pneus et il repart et c'est débité via l'application. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un autre événement dédié aux sociétés, les rencontres de la création d'entreprises, elles se tenaient en début de semaine à Versailles. C'était la 2e édition à l'Hôtel de Ville organisée par l'association Suzanne Michaud. Plus de 200 participants étaient réunis, créateurs d'entreprises, associations et porteurs de projets. Le but, faire se rencontrer ces acteurs autour d'un événement convivial. Les propos recueillis par Mickaël Elmidoro. De pouvoir échanger, de pouvoir sortir d'un cadre où bien souvent, en tant qu'entrepreneurs individuels, ils travaillent seuls et ont besoin de rencontrer, de partager des idées, de constituer un réseau. Et c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer des partenaires. Je trouve ça très dynamique. En plus, il y a de nombreuses associations qui sont là pour nous aider. C'est très riche. Moi, ça me convient parfaitement. Ça répond à mes besoins. Plus de 150 postes à pourvoir sur place. Le forum de l'emploi de Coignères se déroulait ce jeudi. C'était dans les salons Antoine de Saint-Exupéry. Plus de 60 entreprises étaient représentées. L'occasion d'échanger et de déposer un CV. Le rendez-vous se focalisait sur les secteurs dits en tension, c'est-à-dire qui recrutent, restauration, bâtiments publics, transport, services à la personne, informatique ou encore environnement. Une nouveauté cette année pour proposer des offres concrètes de travail. Les explications au micro de Mathilde Demilly. Il y a effectivement sur le bassin de Saint-Quentin, il y a des entreprises qui sont en recherche de salariés et nous on a probablement des salariés à proposer. Donc il fallait faire la jonction entre l'entreprise et les salariés qui recherchent et l'entreprise qui recherche aussi. Et donc on a pensé que c'était effectivement la bonne formule pour faciliter les choses, quoi. Eux aussi sont dans une démarche de recherche d'emploi. 20 stagiaires ont travaillé pendant 2 mois au sein de Scola. Cette 2e boutique éphémère ferme ses portes demain au centre commercial Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. L'heure de dresser le bilan avec mes invités. Elodie Noé, bonsoir. Bonsoir. Chef de projet et formatrice à Scola. Et il y a également Noémie et Xavier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous avez été tous les deux donc stagiaires au sein de cette boutique éphémère. Elodie Noé, on rappelle le principe de Scola, c'est une véritable boutique-école pour apprendre le métier de vendeur. C'est ça, c'est une boutique créée pour 20 stagiaires, alors recrutés en partenariat avec Pôle emploi. Le dispositif Scola, c'est un dispositif innovant de formation créé par la Fondation des apprentis d'Auteuil, financé grâce au plan d'investissement des compétences de l'État et au Fonds social européen. Et on accompagne 20 jeunes donc en formation sur le savoir-être professionnel, sur les techniques de vente, pour obtenir un diplôme qui s'appelle le diplôme de vendeur conseiller magasin. D'accord. Et Scola qui n'est pas présent qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, il y avait une boutique éphémère à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais il y en a d'autres aussi, par exemple à Vélizy, il y en a eu en d'autres lieux. À Vélizy, il y en a une quinzaine en tout en France, et actuellement, il y en avait une à Saint-Quentin-en-Yvelines et une à Hérouville. Alors pourquoi apprendre justement les techniques de vente sous cette forme ? Pourquoi c'est intéressant ? Alors le constat part en fait des difficultés des managers dans les métiers de la vente à recruter, la plupart du temps pour des problèmes de savoir-être professionnel. Donc cette formation, c'est la seule formation qui en 2 mois permet d'avoir un diplôme reconnu par l'État, d'être formé en savoir-être et d'avoir une expérience terrain. Donc le recrutement, ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qui veulent aller dans l'insertion professionnelle dans les métiers de la vente et qui ont maximum un niveau bac. Et vous parlez de la formation, c'est une formation qui mêle à la fois de la pratique, on est directement dans cette boutique Scola à l'Espace Saint-Quentin, il y a aussi un volet théorique, c'est ça, pendant ces 2 mois ? Oui, l'organisme de formation SEM donc, allie une partie en boutique et une partie en formation. Alors, je me tourne vers justement ces jeunes qui ont participé à cette boutique éphémère, juste de savoir quelles étaient vos missions sur place. Noémie, Xavier ? Allez, Noémie, quelles étaient vos missions sur place pendant 2 mois ? On était en formation, en théorie et pratique en même temps dans une boutique. En fait, quand
quand on est en boutique, on apprend vraiment la technique des ventes, aller vers les clients, expliquer le concept des scolaires. Ensuite, on explique les étapes de la vente. On applique les étapes de la vente et la découverte des clients. Donc il y a pas mal de choses qui ont été abordées sur cette formation sur les 2 mois. Sur les produits vendus au sein de cette boutique, on était sur des produits de créateurs français, des créateurs locaux, voilà. C'est ça. C'est ça le créneau. C'est de ça qu'on partait pour lancer notre speech quand on était en face des clients. On expliquait le concept de la boutique et ensuite le concept des créateurs qui veulent avoir de la visibilité et que nous on puisse se former sur la vente de leurs produits. Quel type de créateur par exemple? Prêt-à-porter, on avait principalement du prêt-à-porter féminin. On avait un petit peu de prêt-à-porter homme et sinon on avait aussi de la tisane. Et quel bilan, alors à tour de rôle, vous tirez de cette expérience, Noémie? Quel est le bilan que vous faites après ces 2 mois? Cette expérience s'achève demain, la boutique éphémère fermera ses portes demain. Quelle est l'expérience que vous tirez? J'ai appris plein de choses pendant la formation scolaire. J'ai appris à aller vers les clients, maîtriser les étapes de la vente. J'ai appris plein de formations. Et aussi les formatrices sont extraordinaires. Elles nous accompagnent jusqu'à la fin de notre formation. Le bilan, Xavier, de votre côté? Moi, le bilan, il est assez satisfaisant. On a été très bien encadrés par les personnes les formatrices. On nous a appris à nous connaître nous-mêmes. On a appris à se faire confiance, à oser, justement. Et en 2 mois, je pense qu'on a tous à peu près réussi à atteindre les objectifs qu'on voulait. Maintenant, le dernier objectif, c'est le diplôme, en espérant qu'on l'ait tous. Il y a un point important, Élodie Noé, c'est la confiance. Il y a un vrai travail qui a été réalisé sur la confiance. On avait diffusé un reportage sur le début de l'expérience scolaire il y a 2 mois où il y avait un champion du monde de kickboxing qui intervenait auprès des jeunes. Aurélien Duhart, il était intervenu. L'objectif, c'est vraiment... alors parfois, ils sont éloignés de l'emploi, parfois, ils ont eu un parcours scolaire qui s'arrêtait un peu tôt. Et c'est vraiment qu'ils se reconnectent à qui ils sont, à leurs talents, à leurs valeurs, et qu'ils puissent surtout se valoriser en entretien et aussi après en montrant tout leur savoir-être professionnel. Et vous, donc, qui êtes chef de projet et formatrice sur Scola, sur ce projet Scola, quel est le bilan que vous tirez, vous, sur ces 2 mois? Alors, au bout des 2 mois, par exemple, si je prends ceux qu'on a déjà terminés, il y a à peu près 80% de taux de retour, soit à l'emploi, soit retour sur des formations diplômantes. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont participé à la première boutique éphémère l'an passé, c'est ça? Tout à fait, oui. La première et la deuxième à Vélizy. D'accord. Et ensuite, sur l'année dernière, il y en a eu qu'un des stagiaires qui n'a pas eu son diplôme sur le groupe. Ça veut dire que concrètement, quand on passe via Scola, on a une grande chance de rebondir après? De rebondir et puis d'apprendre sur soi et de voir les choses autrement. Vous, comment vous envisagez justement la suite maintenant que vous avez eu cette expérience? De quoi sera fait votre avenir en tout cas? Pour moi, je vais suivre la vente. Ensuite, j'ai l'intention de passer un diplôme au-dessus par la suite. Mais pour le moment, je vais passer... Pour le moment, voilà, vous êtes encore sur la fin de cette expérience. Vous l'imaginez comment, vous, la suite? Moi, je pensais continuer sur une certification pour aller au niveau au-dessus et ensuite pouvoir partir tranquillement au Canada. Alors, je crois que les jeunes qui avaient participé l'année dernière à Scola avaient pu travailler pendant la période des fêtes à l'espace Saint-Quentin. Est-ce que ça, c'est en discussion? Est-ce que c'est possible cette année? C'est possible et c'est déjà le cas. Donc, ils font tous un stage de 15 jours et certains, à la place du stage, ont déjà trouvé un CDD. Est-ce que l'expérience sera renouvelée l'année prochaine? Vous ne le savez pas encore? Il y a des dispositifs Scola qui sont prévus. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement où, mais il y en aura au moins normalement 4 en Île-de-France. Bien, merci à tous les 3 d'avoir participé à ce plateau, à ce journal. Élodie Noé, merci également à Noémie et à Xavier qui ont été parmi les 20 stagiaires de cette deuxième boutique éphémère Scola au sein de l'espace Saint-Quentin. Et je rappelle que cette boutique éphémère fermera ses portes demain dans le centre commercial Saint-Quentinois.
Autre centre commercial, celui-ci flambant neuf dans le nord des Yvelines à Buchelet, situé près du péage de l'A13. Mon beau Buchelet a été inauguré hier mercredi, un site de 30 000 m² qui comprendra 54 enseignes à terme. Le centre espère attirer chaque année entre 3 et 4 millions de visiteurs. Pour accueillir les clients, 300 emplois ont été créés et 100 millions d'euros investis. On écoute les différentes réactions au micro de Mickaël Elmidoro. Ça fait 10 ans que les élus ont pensé à lancer la restructuration et la rénovation de la zone commerciale de Buchelet. Et aujourd'hui, nous ouvrons ce site qui s'appelle Mon Beau Buchelet. Avec cette offre qualitative très importante, on va pouvoir aussi restructurer une zone commerciale qui avait énormément vieilli et qui ne correspondait plus aux canons contemporains du commerce. Le département cofinance avec la communauté urbaine à moitié la réalisation des travaux d'infrastructures routières. Il y a 30 ans, l'Organisation des Nations Unies adoptait ce document à l'unanimité, la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour son anniversaire le 20 novembre, le service jeunesse de Montigny-le-Bretonneux a invité les enfants de la commune à fêter leurs droits. C'était à l'hôtel de ville. Marie-Lénia Pichino revient sur l'événement. Les petits envahissent l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux pour fêter leurs droits. Le service jeunesse de la commune a organisé cette journée spéciale pour le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser les enfants déjà sur leurs droits. On est quand même sur une tranche d'âge 6-12 ans. Je pense qu'ils ont besoin de savoir et de connaître leurs droits, leur rappeler ce qu'eux aussi ont. C'est bien aussi à un moment donné de savoir ce qu'on a, de faire un état des lieux un petit peu dans ma ville. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est mis en place ? De nombreux ateliers étaient proposés comme ce débat mené par les membres du conseil municipal des jeunes. Les enfants sont amenés à recréer une assemblée et doivent réfléchir à des solutions pour Camille, un garçon de 10 ans harcelé à l'école. Ça permet de savoir comment le conseil municipal fait pour chercher des trucs, pour s'occuper de la ville. Plus loin, un autre groupe réfléchit sur le droit de bien manger en recréant un des logos de l'UNICEF en fruits. Le droit de bien manger, le droit d'être en bonne santé. Exactement. Pourquoi vous avez utilisé des fruits ? Pour les vitamines. Une pomme, un quart de clémentine, des myrtilles et de la cranberry pour un personnage symbolique de leurs droits. Une journée de fête pour tous les enfants au message important et bien digéré. Marie-Lénia Pichino qui a profité de son reportage pour demander aux enfants illimontains quels étaient leurs droits. Écoutez. On a le droit de se réunir. Le droit de jouer. J'ai le droit d'aller à l'école. J'ai le droit d'être logé. On a le droit d'être soigné. On a le droit de s'amuser. On a le droit de lire des livres. Voilà pour ces 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le 3e salon de la rénovation énergétique est élu au programme dimanche dernier à Chevreuse. Les particuliers voulant mener chez eux des travaux de rénovation énergétique pouvaient rencontrer les entreprises et artisans qualifiés du secteur. Mathilde Demy. De stand en stand, Johan est à la recherche d'un architecte ou d'un maître d'œuvre qui pourrait l'aider à construire sa maison, mais sur des principes qui respectent l'environnement. On souhaite construire une maison sur des principes bioclimatiques. Voilà, donc une maison qui serait autonome en énergie et qui serait autonome en eau aussi avec de la récupération d'eau de pluie. Changer de mode de vie a un prix. Même si de plus en plus de particuliers optent pour la rénovation énergétique, les travaux sont conséquents et nécessitent une réflexion. Souvent, les artisans vous conseillent de commencer par les fenêtres, ce qui est très coûteux. On a vite un budget autour de 20 000 € pour des fenêtres. Pour une toiture, la difficulté, ça va être de savoir si on peut le faire par l'intérieur. Ça fait quand même une facture qui va vite monter autour de 20 000 € aussi. Et sur les murs, c'est aussi de cet ordre-là. Pendant le salon, l'association Alex Sky, avec la plateforme Repère Habitat, propose un accompagnement personnalisé aux particuliers dans leur démarche de rénovation. Les entreprises partenaires de la plateforme peuvent alors proposer des devis aux visiteurs. On fournit donc une liste d'artisans, donc ça peut être au début, dans un premier temps, bureau d'études et architecte pour bien préparer son projet, et ensuite tous les artisans du bâtiment. Quand les travaux sont terminés, on peut faire un suivi de consommation et ils peuvent participer au concours Maison Économe qu'on organise tous les ans.
Un panel d'entreprises était présent pour proposer le meilleur devis pour des visiteurs qui se sentent de plus en plus concernés par la transition énergétique. Information football avant de se quitter. Versailles fixé sur son sort, enfin pas tout à fait pour le 8e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu hier. L'équipe yvelinoise est assurée de jouer à l'extérieur mais ne connaît pas encore son adversaire. Ce sera soit Montlouis, soit qui est originaire du centre Val-de-Loire, ou les Normands de Viroy. Les deux clubs, tous deux pensionnaires de National 3 comme Versailles, doivent s'affronter ce week-end pour le 7e tour de la compétition. Le 8e tour de la Coupe de France est lui programmé les 7 et 8 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas le 7-8 loisirs. Mélanie Poquet a sélectionné pour vous plusieurs idées de sorties à faire ce week-end sur le territoire. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle édition d'Information locale en direct. Belle soirée sur TV78.